Bonjour, je me présente, je m'appelle Mathieu Moreau. Pour ceux qui me connaissent plus sur les réseaux sociaux, on me connaît plus sous le nom de Mathieu M. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo pour déjà vous expliquer mon parcours de vie depuis 2 ans désormais, depuis avril 2022. Et pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour aussi expliquer le titre, voilà pourquoi le titre de cette vidéo, d'une abduction à l'appel des dragons. Donc ça va être un parcours que je vais vous résumer et puis qui va vous faire comprendre voilà, tout ce cheminement qui me traverse depuis le mois d'avril 2022. Donc en réalité, je dis que voilà, c'est mon cheminement a commencé en avril 2022. En réalité, l'abduction dont je vais parler à suivre là était le 1er janvier 2012. Donc c'est une date qui a beaucoup marqué les esprits à l'époque parce qu'on se disait que le 1er janvier 2012, les Mayas avaient annoncé la fin du monde et en fait c'était la fin d'un monde et donc en fait on sait ce que ça a apporté aujourd'hui pour ce qui nous amène actuellement. Donc en fait, ce qui s'est passé donc le 1er janvier 2012, donc dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2012, nous étions réunis avec entre 20 et 30 amis, je ne me rappelle plus trop, enfin on était une trentaine d'adultes à peu près, et puis une dizaine d'enfants dans un lieu pour fêter la nouvelle année. Et puis c'était une maison familiale à 30 km de chez moi à peu près. Et donc ce jour-là, quand nous sommes arrivés, il y avait un autre groupe similaire au nôtre, à peu près la même tranche d'âge, une trentaine d'années aussi, et puis avec des enfants aussi, voilà. Donc voilà, on a commencé à préparer notre premier de l'an tous ensemble, et puis suite à cela, en fait, on a commencé à sympathiser. Et puis au fur et à mesure de la soirée s'est passée, en fait on s'est dit que autant faire le premier de l'an tous ensemble. Donc on a fini la soirée tous ensemble après la bonne année. Et donc c'est là que commence en fait la vraie histoire. C'est qu'en fait moi à un moment j'étais célibataire à l'époque. Et j'ai aperçu une jeune fille qui était toute seule. Donc comme elle semblait seule et moi aussi chacun dans notre groupe, je me suis dit voilà pourquoi pas. Et donc je me suis approché d'elle et donc elle était assise avec un couple, à côté d'un couple en fait. Le mari avait sa femme sur les genoux et donc pour pas paraître trop lourd, j'ai décidé de parler d'abord avec le couple, puis à la jeune fille qui était assise à côté après. Mais enfin ce qu'il faut savoir c'est que c'est une jeune fille, une belle blonde, je me rappelle désormais. Elle était très triste, elle faisait vraiment morose, enfin elle avait vraiment pas la joie qu'on peut avoir ce jour-là, qui est un jour de fête quand même pour tout le monde, le premier de l'an. Et là, vraiment, vraiment, elle était triste. Alors que tous les gens dans la salle étaient plutôt gais. Il était à peu près 2 heures du matin, donc effectivement, j'avais un petit peu bu, j'étais un petit peu éméché, mais pas de là être très très fatigué. Donc j'ai encore tous les souvenirs de cette soirée en fait. Et donc je m'approche de ce couple, je m'installe à côté d'eux, donc faut s'imaginer que donc, le couple, le mari avec sa femme sur les genoux, moi j'étais assis à gauche et la jeune fille triste était assise à droite. Était assise à droite. Donc là je commence à discuter avec le mari et la femme et puis je sais plus trop de quoi on discutait, mais enfin bref, à un moment le mari prend le visage de sa femme vraiment à grosse poignée, enfin un poignet quoi, et il l'embrasse, ce que j'appellerais il lui roule une pelle dégueulasse quoi, mais vraiment c'était morbide, enfin c'était dégoûtant quoi. Donc voilà, ils me regardent tous les deux, ils sont morts de rire, et là le mari se tourne vers la jeune fille qui était à côté de lui et lui fait la même chose à la fille triste. Et alors je regarde et là la fille triste, aucune réaction. Mais vraiment quand je dis aucune réaction, c'est que elle bougeait pas quoi. Enfin, il l'a embrassée d'une manière obscène et puis elle a pas réagi quoi. Et là donc il se retourne vers moi le mari et il me dit, alors ça je me rappelle, c'est à peu près les termes qu'il m'a sortis. Euh, dans notre société, nous sommes les parents reproducteurs. Celle qui est à côté, là, en montrant la jeune fille triste, il me dit c'est une nourrice et c'est elle qui s'occupe des petits. Et là, alors j'avais beau avoir picolé un peu, il était 2 heures du matin, mais j'ai bien retenu ce qu'il a dit petit. Il n'a pas parlé d'enfant en fait.
et j'ai bien compris que, enfin, il y avait un truc clouche, quoi. Il y avait un truc hyper bizarre. Donc, j'ai dit, ouais, c'est chelou votre histoire, l'échangisme. Enfin, c'est pas trop mon truc. Voilà, j'ai essayé de me sauver comme je pouvais parce que je voyais que c'était pas tip top. Puis à l'époque, je sentais pas forcément les énergies, mais enfin, je sentais qu'il y avait quelque chose qui collait pas, quoi. Et donc, je me lève, je fais quelques pas, mais je me rappelle, hein, je fais quelques pas, et là, trou noir. Et quand je dis trou noir, en fait, c'est que je me retrouve. Donc là, je vous dis, il était 2 heures du matin à peu près, 2-3 heures du matin. Et je me retrouve dans une pièce, dans une chambre en fait. Le jour est levé, il est à peu près. Alors je sais plus si j'avais mon portable, mais enfin je crois qu'il était vers 8-9 heures le matin. Et donc là, je fais oula, qu'est-ce qui se passe là, il y a un truc bizarre. Enfin, j'avais les poils des bras qui se sont dressés, mais vraiment j'avais une frousse totale quoi. Une peur irraisonnée comme j'ai jamais eu peur de ma vie en fait. Et puis je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Parce que là, j'ai un trou de 6 heures là, il y a un truc chelou. Donc je frappe, en fait, je suis enfermé dans cette pièce, on m'a enfermé. Donc je commence à me dire, oula, je suis dans un film, enfin c'est hyper bizarre. Donc je frappe à la porte. Et là, donc je m'excuse, hein, il va y avoir des mots grossiers, mais enfin c'est comme ça que ça s'est passé. Là, je frappe à la porte et là, il y a un de mes potes qui arrive et qui fait ferme ta gueule, ça fait 3 heures que tu nous bassines avec tes extraterrestres, tu nous fais chier, les gamins ont pas dormi et tout. C'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait pris cette maison familiale parce qu'il y avait des chambres pour dormir, donc c'était vraiment pratique. Et on avait pu mettre les enfants à dormir pendant que les parents faisaient la fête, quoi. Et donc apparemment, enfin moi je me rappelle de rien, mais voilà. Donc mon pote il me dit ouais couche-toi un peu, repose-toi, tu nous fais chier depuis 2-3 heures avec tes extraterrestres, ça suffit. Donc là moi je suis enfermé dans cette chambre, je comprends rien, mais je comprends vraiment pas ce qui se passe, je commence à avoir vraiment peur, hein, vraiment des frissons, rien que d'y penser encore aujourd'hui, j'ai encore les souvenirs que j'avais peur, mais une peur irrationnelle quoi. Et donc problème c'est que moi je me trouve enfermé, je dis oh là, alors mes potes sont aussi dans le film, enfin pour moi j'étais vraiment comme dans les films qu'on voyait des films d'horreur hein, en fait à l'époque. Et puis donc je suis enfermé et je suis au premier étage surtout. Donc j'ouvre la fenêtre en fait et je vois qu'une solution c'est me sauver quoi parce que je me dis mais je suis dans un mauvais film. Enfin je me suis dit au départ je suis dans un rêve mais je me réveillais pas, je me suis pincé et tout et je me réveillais pas donc j'étais vraiment dans la réalité. Donc là je me sauve, je saute de la fenêtre donc du premier étage, je me suis un peu tordu la cheville, enfin c'est pas grave, sur le coup j'avais pas mal. Et je me mets à courir. Alors il faut savoir que j'étais juste en t-shirt et en jean. Le jour du premier de l'an, il faisait pas chaud. Il faisait beau, mais par contre, il caillait. Et donc je me mets à courir. Je savais qu'il y avait la gendarmerie qui était un peu plus loin, à peu près à 1 kilomètre. Donc je cours comme un dératé. Je me rappelle pas si j'ai croisé des gens. Enfin, c'était complètement hallucinant. Et j'arrive à la gendarmerie. En fait, je sonne à la porte. Donc il y a un portillon. Je sonne. Il y a un gendarme qui sort. Je le pousse. Je le pousse. Je rentre dans la gendarmerie. Et puis je dis enfermez-moi, enfermez-moi, je suis poursuivi par des extraterrestres, tout ça, enfin voilà. Euh, donc ils étaient 2 gendarmes, celui qui m'a ouvert la porte, puis celui qui était au guichet. Donc celui qui était au guichet, il me dit oh là là, c'est le premier de l'an, vous avez picolé, vous avez fumé. Je dis non, 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 là je peux vous jurer, j'avais plus une goutte d'alcool dans le sang, j'étais totalement, l'adrénaline avait fait son effet, enfin j'avais plus rien quoi, ouais, j'étais net et par contre je captais pas ce qui se passait quoi parce que c'était un truc de fou. Et donc il me dit on va vous faire souffler. Je dis mais faites ce que vous voulez, faites-moi souffler. Par contre je dis enfermez-moi en cellule parce que moi je veux pas rester. Il me dit non on va pas vous mettre en cellule. Je dis si si si, je voulais absolument qu'ils me mettent en cellule pour me protéger des extraterrestres quoi. Parce que j'avais vraiment peur des extraterrestres. Et donc il me dit non non on va pas vous mettre. Enfin bref, se passe un petit quart d'heure et puis là mes potes en fait je sais pas comment ils ont fait. Enfin ils ont été voir dans ma chambre, ils m'ont pas vu. Donc ils se sont affolés. Ils sont partis, première chose qu'ils ont fait, ils ont filé à la gendarmerie. Et puis en fait, ils m'ont trouvé là, donc ils m'ont ramené. Et en me ramenant, en fait, en arrivant au lieu de la fête, il y avait un camion rouge qui m'attendait, un camion de pompiers. Et là, mes potes me disent, bon bah... Donc ce qu'il faut savoir, il y avait mes potes, il y avait mes frangines, il y avait mes beaux-frères, une de mes petites nièces qui était née à l'époque, c'était peut-être la première, je crois. Et bref, tous mes amis. Et donc ils me disent, ils vont t'emmener à l'hôpital, ça va, voilà. Donc je pars avec les pompiers, donc les pompiers je leur explique, ils comprenaient pas non plus, ils pensaient que j'ai bon avec l'alcool, voilà. À l'époque j'avais fumé quand j'étais plus jeune, mais là je fumais plus depuis presque une vingtaine d'années, donc
Donc non, non, enfin une quinzaine d'années on va dire, et je fumais plus du tout, donc c'était vraiment, au pire l'alcool, mais je pensais pas vraiment être dans un état délirant. Donc j'arrive à l'hôpital, et là on me dit, bah on va vous mettre dans une pièce, puis vous allez attendre, il y a un psychologue qui va venir vous voir. Un psychiatre quoi, un psychologue, un psychiatre plutôt. Donc là, bah, on m'enferme dans une pièce, et puis bah, j'attends, il était à peu près 10h30, jusqu'à 1h30, ouais, 1h, 1h30. Puis là, à un moment, j'avais pas d'eau, rien, j'avais soif et tout. Et à un moment, je sais pas ce qui me prend, je vais ouvrir la porte, et en fait, la porte n'avait jamais été fermée. Donc j'aurais pu partir quand je voulais, en fait. Et là, juste au moment où je sors, il y a la sœur d'un copain, enfin la sœur d'une personne que je connais, qui prenait son service, qui travaillait aux urgences. Puis qui me dit, bah, qu'est-ce que tu fous là? Alors je lui réexplique. Elle me dit, ouais, c'est ça, t'étais bourré, enfin bref, voilà. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, bon, bah allez, tout le monde est contre moi, de toute façon, il faut que je dise ce qu'ils veulent entendre, parce que sinon, je sortirai jamais d'ici. Donc je lui ai dit, oui, oui, j'étais bourré, j'ai eu une hallucination, enfin bref, voilà. Donc là, ils m'ont laissé partir. Il a fallu que j'appelle mes parents, parce que du coup, ma voiture est. Je sais plus comment j'étais allé enfin au premier de l'an, mais enfin bref, j'avais pas de voiture, donc il fallait que mes parents viennent me chercher. Ils m'ont ramené, il a fallu que j'aille récupérer mes affaires du premier de l'an chez des amis. Ils finissaient eux leur tour du premier de l'an, ils étaient une 7-8 entre eux. Quand je suis arrivé, bon bah ils m'ont pris pour un fou, enfin voilà. Donc ça a duré pendant peut-être quelques semaines où j'avais vraiment peur, franchement, mais tout le temps. Le soir, je me couchais, je me disais, je vais encore me faire. Enfin voilà, j'avais peur des extraterrestres. Mes potes venaient me voir de temps en temps en me disant, bah, faudrait peut-être que tu consultes un psy et tout. Ils pensaient que j'étais fou, quoi. Et puis, donc ça a duré quelques semaines, quelques mois, on va dire, et puis au bout d'un moment, ça a disparu de mon esprit. Mais vraiment, ça a vraiment disparu de mon esprit, et voilà, et j'en avais plus aucun souvenir. Donc ça, c'était en 2012. Et puis, donc arrive le confinement en 2021. Euh, voilà, Covid-19, 2020-2021, voilà, tout se passe comme beaucoup de gens. En fait, je commence à regarder des vidéos un petit peu sur Internet. Et puis, je commence à m'intéresser un petit peu à ce qui se passait dans le monde, au Covid, voilà, qui me semblait complètement aberrant. Le vaccin, il était hors de question. Donc, déjà, bah, par chez moi, je passais un peu pour un rebelle parce que j'habite dans un petit village de 650-700 habitants, et je suis quasiment un des seuls non vaccinés. Ou peut-être pas le seul, mais enfin, on est très peu. Et les autres, je ne sais pas qui c'est, mais enfin, moi, les gens me connaissent et ils savaient que j'étais pas vacciné. Et puis je commence à regarder des vidéos sur les phénomènes ovni et tout ça, parce que ça m'a toujours intéressé, j'aimais bien tout ce qui était extraterrestre et tout. Et un jour je tombe sur une vidéo ça devait être au mois de mars 2022, ouais, mars, début mars on va dire, 2022, d'une dame qui parlait de ses abductions. Et alors là, quand j'entends ce mot pendant la vidéo, il y a un truc qui se réveille en moi en fait, et je me rappelle tout ce qui s'est passé le premier er de l'an 2012, et tout me revient en mémoire, voilà. Enfin, tout me revient en mémoire sauf les 6 heures manquantes, quoi. Donc, en gros, bon, bah, je me dis, faut que j'appelle cette dame. Enfin, en plus, en bas de la vidéo, elle mettait son contact, elle mettait son mail, enfin voilà, donc c'était, oui, fin mars, un truc comme ça, ouais, fin mars. Je lui envoie un mail pour lui expliquer, donc voilà, textuellement ce que je viens de vous expliquer. Je lui envoie un mail pour lui raconter mon histoire. Et puis elle met quelques jours à me répondre, et au bout de 5-6 jours, elle aussi, elle me renvoie un mail, et elle me dit, bah Mathieu, ton histoire est très intéressante, j'aimerais qu'on se contacte, et si tu peux m'appeler, voilà. Donc elle m'envoie son numéro de téléphone. Et donc ça, c'était un matin, je sais plus, ça devait être, enfin c'était le 14 avril, ça je m'en rappelle. C'était le 14 avril 2022. Donc ça devait être un jeudi, je crois. Donc c'était un matin vers ouais, ou milieu de matinée, début d'après-midi, vers midi on va dire. Et donc bah, je l'appelle, je lui envoie un texto, elle me dit, bah, si on peut s'appeler ce soir. Donc on s'est appelé, il devait être genre 8 heures, et on a raccroché au bout de 2-3 heures, quoi, parce que là j'ai découvert que voilà. Donc elle me dit, cette dame, Mathieu, voilà, bienvenue, bienvenue parmi nous, re-bienvenue parmi nous plutôt. Et puis elle m'explique plein de choses, elle me dit que je suis un Urma. Alors pour moi, les Urmas, je ne savais pas trop ce que c'était, je vous expliquerai un petit peu après ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas. Elle me dit que voilà, je suis probablement un Starseed. Bon, alors j'en avais entendu un peu parler, mais je me disais, bon, c'est les autres qui sont Starseed. Bon, bah voilà, peut-être que j'étais un Starseed. Donc mon nom, moi, j'aime plus trop ce mot, mais enfin à l'époque, ça me faisait bien rigoler, quoi. Elle m'explique un petit peu que je suis peut-être une âme volontaire venue
aider l'humanité à avancer. Bon bah moi tout ce que en fait c'est ce que je regardais, ces vidéos que je regardais depuis quelques mois qui résonnaient en moi et mais bon je pensais pas vraiment en faire partie. Et donc elle me dit bah voilà elle me raconte plein de choses comme ça quoi. Qui bah voilà ça me fait un éveil et on parle de l'abduction, elle me dit bah t'as sûrement dû être abducté ce jour-là, voilà donc elle me dit rassure-toi t'es pas le seul, on est des millions, probablement des millions à être abductés. Donc voilà, et elle me dit, bah moi je fais une conférence au mois de mai, donc ça c'était au mois d'avril, le 14 avril, elle me dit je fais une conférence fin mai sur Nantes, si ça t'intéresse, viens me voir. Donc bah, je prends rendez-vous, hein, donc voilà. Donc ça, donc c'était le 14 avril ce jour. Et puis, donc 10 jours après, le 24 avril, je mangeais chez mes parents le midi. Et puis là, je leur dis, bah voilà, j'avais décidé en fait d'arrêter de travailler entre le 14 avril et le 24 avril. J'avais décidé d'arrêter de travailler parce que je m'étais dit, bah, j'ai autre chose à faire que de. J'étais chauffeur routier, je pensais que j'avais autre chose à faire que de rouler toute la journée dans un camion. Je me sentais investi d'autre chose en fait, d'une mission ou je ne sais pas, enfin bref. J'avais entendu comme un appel me disant Mathieu, il faut plus que tu travailles dans le transport routier, fais autre chose, tu as autre chose à faire que de rester enfermé toute la journée dans ton camion. Donc le 24 avril, je mange chez mes parents et je leur dis ça le midi. Je dis bah voilà, j'arrête de bosser. Enfin, j'arrête pas tout de suite. J'avais prévu d'arrêter début juillet. Et donc je leur dis bah voilà, j'arrête de travailler et je vais faire autre chose. À l'époque, j'avais commencé à. Je voulais, je voulais écrire un bouquin sur les urmas. Je m'étais un peu renseigné. Et puis je m'étais dit bah pourquoi pas faire un bouquin sur les urmas, un bouquin de science-fiction quoi. J'ai toujours adoré la lecture. Je m'étais dit bah autant écrire quoi. Et là, mes parents, donc ma mère me dit ouais, t'es dans une secte, c'est n'importe quoi. Voilà, mon père me dit on va te faire enfermer, on va te foutre en hôpital psychiatrique parce que ce que tu racontes. Parce que je leur rappelle que moi en 2012, voilà, j'avais ce que j'avais vécu, que c'était une abduction et mes parents ne me croyaient pas. Donc ils me disent oui, oui, on va te faire enfermer, on va t'emmener à l'hôpital psychiatrique et tout. Donc là, c'était le midi. Donc je pars chez mes parents vers 2h, 2h30 l'après-midi. Enfin voilà. En larmes. J'étais pas bien. En fait, je venais de faire une rupture, ce qu'on appelle une rupture familiale, quoi. Mais totalement. Et mes parents m'ont dit, de toute façon, on va en parler. J'ai deux sœurs, ils m'ont dit, on va en parler à tes frangines, c'est pas normal, voilà. Donc, je suis parti de chez mes parents, 10 jours après mon éveil, ce que j'appelle mon éveil le 14 avril. Je suis parti de chez mes parents, j'avais fait une rupture familiale. Donc voilà, pour moi, ça y est, j'étais plus que tout seul, quoi. Sachant que mes potes auraient pas compris non plus, parce que voilà, c'est des gens pas forcément qui comprennent ce que je vis, quoi. Donc en gros, je rentre chez moi le dimanche après-midi en pleurs. Et je me suis dit, ça y est, j'ai plus de famille, j'ai plus d'amis, j'ai plus rien, quoi. Mais j'étais en pleurs, mais en même temps, mon âme riait parce qu'elle disait, mais en fait, est-ce que tu as besoin d'eux voilà. Je comprenais déjà que j'avais pas forcément besoin des autres pour vivre. Et donc, j'appelle cette personne que j'avais contacté le 14 avril en lui disant ça. Et elle me dit, bah, je t'envoie quelqu'un qui peut te faire un soin de déparasitage parce que tu es sûrement parasité, tu as plein de parasites. Et donc, elle me met en contact avec une personne quelques jours, enfin, ce jour-là, je ne sais plus comment ça s'est passé, qui me fait un soin ce jour-là. Et effectivement, j'étais bourré d'implants. D'ancienne vie, de nouvelle vie, enfin peu importe, j'étais bourré d'implants. Donc elle me fait ce soin, cette personne, et puis voilà, donc ça c'était le dimanche. Mais j'étais pas bien. Je peux vous jurer que le dimanche soir j'étais pas bien, j'ai pas dormi de la nuit. Donc je continuais à travailler parce que donc j'avais prévu d'arrêter 2 mois après, début juillet. Et donc le lendemain, je reprends mon camion le lendemain matin, et puis sur les alentours de 10h à peu près, coup de téléphone. Donc j'étais sur un chantier, je ne sais plus, enfin bref, c'est ma mère qui m'appelle. Alors je dis oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et là elle me dit bah Mathieu, je vais chercher des œufs chez la voisine, est-ce que tu en veux? Je t'en ramène ce soir. Et là je me rends compte, je dis bah vous n'êtes pas fâché par rapport à hier? Et là j'entends mon père derrière qui dit mais non on n'est pas fâché, c'est juste que voilà, toutes ces histoires, on comprend pas ce qui se passe mais on t'aime et voilà. Donc en gros la rupture familiale s'était fait le dimanche, le lundi, bon il n'y avait plus de rupture familiale, c'était. Et puis la semaine d'après, on s'est revu le dimanche et effectivement, tout s'est bien passé. Bon, alors j'ai continué, moi par contre, à dire que tout ce que je voyais, tout ce que j'avais vu, enfin tout
tout ce milieu, ce nouveau monde que je découvrais, bah, pour moi, c'était ma nouvelle vie. Et qu'il était hors de question que de toute façon, j'allais arrêter de travailler. Donc là, ça a commencé à poser des problèmes avec mes parents au niveau de... Ils me disaient, bah oui, mais au niveau de l'argent, comment tu vas faire? Je disais, mais vous inquiétez pas, enfin. J'avais aucun doute là-dessus. Donc voilà, ce petit passage. Ensuite, milieu du mois de mai, je fais trois rêves, enfin 3 rêves, qui sont assez bizarres. Euh, En fait, je me rappelle jamais de mes rêves. Depuis tout petit, en fait, j'ai aucun souvenir de mes rêves. Mais vraiment, quand je dis aucun souvenir, c'est que je me rappelle jamais. Et puis surtout, c'est que j'ai aucun souvenir non plus de mon enfance. Et alors moi, je pensais que c'était normal. Et en parlant avec d'autres personnes, je me suis rendu compte qu'en fait, non, il y a plein de gens qui ont des souvenirs de l'enfance. Et moi, j'en avais aucun. J'ai pas de souvenir de avant mes 6 ans. Et là, je me pose des questions. Et surtout, j'ai donc 3 rêves. Donc le premier, en fait, où je me rappelle, en fait, c'est des morceaux de rêve que je me rappelle. Et le premier, donc, je me réveille le matin et je me rappelle que le soir, avant de dormir, enfin, dans le premier sommeil, ce qu'on appelle, j'ai vu des rails. Bon, voilà. Donc j'ai vu des rails. Le lendemain soir, pareil, je vois des rails et un train, un wagon, mais un peu style année 1940-1950, des vieux trains de marche, des vieux trains, des vieux wagons là. Bon, donc je me dis, bah ça c'était le lendemain, je dis, bah après, sur le lendemain, je vais sûrement voir la suite. Et puis là, rien du tout. Et quelques 15 jours après, je pense, je vois la suite. Donc là, en fait, je me vois allongé. Donc au départ, je suis allongé avec une espèce de grosse lampe, un peu comme pendant les interrogatoires, une grosse lampe jaune au-dessus voilà, de moi. Je sais que je suis allongé. Et là, je sais pas ce qui se passe, j'arrive à sortir de mon corps en fait. J'arrive à voir ce qui se passe à l'extérieur. Et donc je vois que je suis un petit enfant, à peu près 5-6 ans, blond, tout blond, à qui il manque une jambe et un bras, donc la jambe gauche, la jambe droite et le bras droit. Et à côté, il y a un draco. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les dracos, c'est un grand reptiloïde en fait, c'est un grand être reptiloïde qui fait à peu près 2-3 mètres, qui tient mon bras et ma jambe et qui est en train de me manger en fait. Voilà. Et moi, bah, je regarde ça en fait de l'extérieur, mais je suis aussi dans le corps, voilà. Et en face, en fait, il y a 5-6 nazis. Je sais que c'est des nazis parce qu'en fait, je vois très bien sur leur casquette l'aigle de la Wehrmacht et ils ont les grandes gabardines comme on voit un peu dans les films en fait, des grandes gabardines noires. Et je sais que c'est des officiers parce que bon, ils sont tous voilà. Et eux, ils sont morts de rire en fait de voir ça. Ils rigolent quoi, ils sont morts de rire. Et par contre, je vois le Draco là qui me mange mais qui a aucun sentiment quoi. Il mange, il fait comme s'il prenait son repas quoi. Donc voilà, je regarde cette image qui dure très peu de temps, hein, qui dure 5-6 secondes quoi, c'est tout. Et puis bah, après, je sais que le petit garçon, voilà, il est mort. Et je sais que c'est moi. Et là, je comprends que c'est moi dans une autre incarnation, en fait. Donc voilà, sur une autre ligne de temps. Et, euh, et donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai été opéré à l'âge de 6 ans d'une, avec une anesthésie générale, en fait. Et j'ai aucun souvenir d'avant mes 6 ans. Et je comprends en fait que ce petit garçon qui est mort, donc probablement dans un camp de concentration, puisqu'il y avait des nazis, enfin voilà, euh, a décidé de venir remplacer la part consciente de moi qui était là jusqu'à 6 ans. C'est une autre part de moi en fait. Pour moi, le Walking en fait, c'est toujours des parts de nous qui viennent et qui s'interchangent en fait. Et donc ce petit garçon de 6 ans qui est mort en 1900, alors je sais pas si entre 39 et 45 on va dire, qui a décidé voilà, de revenir s'incarner. Et donc c'est lui en fait qui est mort dans le camp de concentration, qui est venu s'incarner à l'âge de 6 ans pendant l'opération en fait. Et c'est pour ça que j'ai aucun souvenir d'avant mes 6 ans. Ce qui d'ailleurs est assez bizarre parce que ma mère est enseignante, a été directrice d'école en petite section jusqu'au CP, et c'est elle qui m'a donc eu à l'école de la petite section jusqu'au CP, qui m'a donc appris à lire et à écrire. C'est pourtant quelque chose qu'on se rappelle. J'ai aucun souvenir d'avoir été à l'école avec elle. Donc voilà, par contre avec sa collègue ensuite, oui, en CE1 je m'en rappelle. Mais avant mon opération, rien. Donc ce qui me fait dire qu'à l'époque, voilà, je me renseigne un petit peu par rapport à d'autres personnes et ils me disent oui, bah, c'est probablement que tu as fait un walk-in quoi. Donc aujourd'hui j'en suis sûr, mais oui, effectivement, donc j'ai fait un walk-in à l'âge de 6 ans. Donc voilà, donc ensuite,
suite à la découverte de ce walking, donc arrive, c'était début mai, moi c'est les 15 premiers jours de mai on va dire. Ensuite il y a donc la fameuse conférence de cette personne à Nantes où j'y vais. Où là c'est la première fois que je rencontre des gens comme moi en fait. Des gens éveillés comme je les appelle un petit peu. Je me rends compte que je suis pas tout seul déjà. On est une petite centaine dans cette salle et ça fait du bien en fait parce que moi jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au début, jusqu'à cette rencontre en fait, première rencontre, je connaissais personne en fait j'étais tout seul donc voilà. Et donc je rencontre des gens, pour certains qui vont devenir des vrais amis dès le premier regard, dès les premières paroles en fait. Et c'est chouette en fait je passe une superbe soirée autour de cette conférence et puis après on va boire un verre et donc avec certains on est devenus super potes. Dont un d'ailleurs que je vais vous reparler un peu plus tard. Et puis donc voilà, donc ça y est, et puis ce jour-là, donc cette fameuse conférence, je sais pas ce qui me prend en fait, je me lève pendant la conférence alors que c'était pas le but. Et puis donc la personne me dit bah qu'est-ce que tu veux parler Mathieu? Je dis bah ouais j'ai un petit truc à dire donc tous les gens me regardent en fait et c'était la première fois que je faisais un truc comme ça, j'avais jamais été dans une conférence comme ça. Et donc j'explique aux gens que voilà je quitte mon métier suite à mon éveil et que je veux faire autre chose, m'occuper de mes frères et sœurs, enfin bref. Donc là c'était super bon, enfin c'était assez émouvant. Et puis bah donc ensuite il me reste donc on est fin mai, il me reste un mois à travailler. Et durant ce premier mois, je fais des petites hypnoses. En fait, je me mets sur un groupe où on nous propose de faire des hypnoses de groupe. Et donc, je fais deux petites hypnoses. Alors, la première hypnose, je rencontre mon premier guide, ce que j'appelle. Donc, pour moi, les guides, hein, c'est les guides qui m'accompagnent. Pour ma part, enfin, c'est ma vérité. Hein, tout ce que je dis, c'est que ma vérité. Moi, mes guides qui m'accompagnent, c'est que des anciennes incarnations de moi. Ou pour les dragons. Des dragons avec qui j'ai œuvré en fait. Pour certains c'est des anciennes incarnations de moi aussi les dragons, mais là tous mes autres guides en fait, j'ai une dizaine de guides et ils sont tous des anciennes ou futures, enfin peu importe, c'est des incarnations de moi, de ma conscience en fait. Et donc je fais deux hypnoses à 15 jours d'écart à peu près, des petites hypnoses qui durent une vingtaine de minutes où on est une quinzaine en visio. Et donc c'est des petites hypnoses qui durent une vingtaine de minutes. C'est pour en fait on rencontre nos guides. Et moi c'est la première fois que je rencontre mes guides réellement, que je les vois en fait en hypnose. Donc mon premier guide que je rencontre c'est Umat. C'est un Urma. Donc un Urma c'est un grand lion, un félin galactique en fait, des grands félins qui font à peu près 3-4 mètres de haut, 800 kilos, c'est des beaux bestiaux. Et donc Umat je comprendrai plus tard que c'est l'être. Donc je vous ai dit qu'en fait c'est un petit garçon qui est venu s'incarner à l'âge de 6 ans, en fait, le petit garçon qui est mort dans les camps de concentration. Entre temps, après être mort dans les camps de concentration, il a été s'incarner chez les Urmas en fait, pendant une cinquantaine d'années. Et puis il est arrivé en 1986 dans mon corps. Mais entre temps il est passé de petit enfant dans les camps de concentration, voilà, en Urma. Et ensuite il s'est réincarné, donc je me suis réincarné. Et donc en fait cet Umat là c'est un être qui est dans un caisson de stase, qui a bien voulu s'endormir et puis laisser partir la part de sa conscience qui l'habitait pour venir s'incarner à l'intérieur de moi. Donc c'est aussi ce petit être en fait, ce petit garçon. Et donc je rencontre Umat, donc mon premier guide en fait, qui m'accompagne depuis le début. Et je rencontre aussi donc, dans la deuxième hypnose, mon deuxième guide qui est un dragon. Donc déjà dès en 2022 en fait. Et donc dès le départ, lui il n'a pas de nom, je ne sais pas pourquoi. Et puis quelques semaines après, j'ai son nom en fait en méditation qui me vient, Anti-Wawe. Il s'appelle Anti-Wawe. Voilà. Donc voilà, ça c'est les deux premières petites hypnoses que je fais. Ensuite, alors donc le jour de la conférence à Nantes, j'ai rencontré quelqu'un qui est hypnotiseur, quelqu'un que j'aime vraiment de tout mon cœur. C'est devenu un de mes meilleurs amis. Et qui fait de l'hypnose régressive quantique à la méthode Dolores Cannon. Et qui me dit, bah voilà, moi je me lance. Puis moi je dis, bah j'ai jamais fait d'hypnose purement, voilà, d'hypnose quantique, voilà, d'hypnose régressive. Et il me dit, donc ça c'était avant que je fasse les deux petites hypnoses d'ailleurs.
Et il me dit, bah moi, voilà, je cherche des gens pour hypnotiser. J'en ai une vingtaine à faire avant de pouvoir me lancer dans le métier, quoi. Enfin, de me lancer en tant que professionnel. Bah, je lui dis, allez hop, chiche, on y va. Donc je suis son premier cobaye en fait. Et lui, c'est sa première hypnose quantique. Donc c'est vraiment une belle expérience pour nous deux. Et là, donc je rencontre vraiment le peuple des Urmas. Pendant à peu près une bonne demi-heure, hein. L'hypnose dure 2 heures à peu près, et enfin, ouais, entre 1h45 et 2 heures, et pendant une bonne demi-heure, je suis avec le peuple des Urmas, où j'ai différentes visions des Urmas, en fait, voilà, qui sont ce peuple galactique, alors, qui habite un peu partout qu'on retrouve un peu partout dans l'univers, mais qui, moi, pour ma part, je suis originaire de la Lyre, de, du, de la constellation de la Lyre, du soleil Vega, en fait, et une des planètes autour de Vega, ce Vega étant une étoile, une des planètes autour de Vega qui est là où je réside avec ma famille, en fait, et ma mère est une des... Alors, il y a un conseil de matriarches sur cette planète. Donc ce qu'on appelle les matriarches, en fait, c'est un peu comme des reines, sauf que c'est pas du tout le même système que sur Terre, en fait. Elles ne dirigent pas, en fait. C'est plus pour un fait de représentation, en fait. Et donc moi je suis le fils d'une de... Elles sont 5 ou 6 matriarches, je sais plus, sur la planète. Et moi je suis le fils d'une de ces matriarches, voilà. Et je suis aussi diplomate quand je suis en UMAT, enfin quand je suis incarné dans cette UMAT. Je suis diplomate, je suis aussi militaire, bien sûr, militaire diplomate. Je suis pilote de vaisseau, donc ça on en reparlera peut-être un peu après. Voilà, mon père est général. Un de mes frères commande le vaisseau mère des Urmas, en fait, le vaisseau mère de notre planète, hein. Après il y a plusieurs vaisseaux mères je suppose, mais enfin le vaisseau mère de notre planète c'est un de mes frères qui le commande. Puis j'ai deux, enfin on est une grande famille, on est une famille de félins, donc c'est des familles un petit peu comme les félins sur Terre, sauf que voilà, c'est des félins qui sont très très évolués en fait, qui sont, je ne sais pas en quelle dimension, mais enfin ils sont plus loin que la cinquième ou la sixième dimension. Enfin bref, et donc voilà, je vais à une rencontre avec ces Urmas, et donc c'est une belle rencontre, c'est chouette. Ça y est, je commence à canaliser un petit peu ce qu'ils sont, et puis bah ça me porte au cœur en fait, ça vibre tellement que c'est sûr en fait, voilà. Alors voilà, donc ça c'est une deuxième partie. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'au début juin, enfin mi-juin plutôt, on va dire, mi-juin. Donc ça c'était vers la mi-juin que j'ai fait cette hypnose. Et puis ensuite, fin juin, enfin mi-juin, fin juin, je rencontre une amie à moi, me dit, bah tiens, il y a une fille qui fait des super vidéos sur internet, tu devrais la contacter, enfin tu devrais regarder. Donc je regarde effectivement ce que cette femme fait. Je trouve ça extra, enfin je trouve ça super ce qu'elle fait. Et puis je la contacte, cette dame. On sympathise tout de suite. Donc ça c'est un lundi matin, je me rappelle. Donc je la contacte un lundi matin, on s'appelle vers midi. Et là elle me dit, j'ai rencontré quelqu'un, en parlant de... Voilà, elle me dit, j'ai rencontré quelqu'un il y a peu de temps là. Vous devriez vous mettre en contact tous les deux parce que je pense que vous entendriez bien. Et elle me donne son numéro de téléphone, donc j'appelle ce monsieur. J'appelle ce monsieur, on s'envoie un texto, et puis je lui dis, bah voilà, je viens d'avoir ton numéro de téléphone par cette dame, et puis elle me dit qu'on pourrait bien s'entendre, donc voilà. Et on se dit, bah voilà, bon, ok, on s'appelle ce soir. Donc on s'appelle sur les coups de 8 heures, et là on raccroche, il est 1 heure du matin. Pendant 5 heures, on a discuté, c'est une reconnexion, ce que j'appelle une reconnexion. Avec vraiment un frère d'âme très très... C'est puissant, quoi. Donc ça, c'est fin juin, un lundi. Et le vendredi, cette dame fait une conférence, donc c'est en Bretagne, du côté de Brest, et moi j'habite en Maine-et-Loire, donc ça fait une petite trotte. Et je dis, bah je viens. Donc le lundi, en fait, alors comment ça s'est passé? J'avais pas quitté mon emploi. J'avais pris mon vendredi, je crois, voilà, j'avais dû prendre mon vendredi, parce que je travaillais encore à l'époque. Donc je dis, bah je viens. Donc je monte en Bretagne, connaissant personne, enfin je les connaissais pas, on s'était juste appelé au téléphone, quoi. Donc je monte en Bretagne, et là, reconnexion de ouf, enfin on se tombe dans les bras. Et là la femme me dit bah je te vois passer tout l'été en Bretagne. Et effectivement c'est ce qui s'est passé, tous les 15 jours j'étais revenu après. Alors il y a eu plein de péripéties cet été-là, c'était l'été 2022, juillet-août 2022.
Et donc, cette dame faisait des dispensaires en fait. Voilà, cette femme fait des dispensaires. Et je participe à ces dispensaires et elle fait aussi du stage de reconnexion à ses pouvoirs divins, si on peut dire, ou ouais, c'est des soins en fait. En fait, on apprend à faire des soins et tout. Et là, je découvre en fait lors d'un de ces stages que que j'ai le pouvoir de soigner avec mes mains en fait. C'est assez hallucinant, je me rendais pas compte. Et je découvre en fait que mes mains peuvent me servir à autre chose que ce que je fais dans la vie, quoi. Je découvre l'énergie, en fait, je commence à découvrir que j'ai de l'énergie, je commence à ressentir les choses. C'est assez hallucinant, en fait. Et donc, ouais, donc là, 14 avril, août, en 3 mois, je change, en fait. Je pense que enfin, au départ, je pense que j'ai refait un walk-in. Ne c'est pas ça, mais enfin, j'ai vraiment un changement de plan de conscience, quoi. Donc voilà, je découvre que je peux soigner avec mes mains. Enfin, que moi j'ai l'énergie, quoi. J'ai des mains de lumière, j'ai un corps de lumière. Je commence à comprendre pas mal de trucs, hein, au fur et à mesure, ça vient pas comme ça. Et puis voilà, au mois de septembre, je fais pas mal de visio. En fait, je commence à faire des visios avec des gens. Je rencontre des gens en visio ou en présentiel, mais je fais pas mal de visio avec des gens que je rencontre sur internet. Et puis un jour, je tombe dans une visio avec une femme qui fait de l'art vibratoire. On sympathise et puis elle me dit, bah Mathieu, il y a un tableau d'âme pour toi. Donc je savais pas trop ce que c'était. Elle me dit, bah laisse-toi guider, il y a un tableau d'âme qui t'appelle, quoi. Donc je me laisse guider en fait et je lui commande un tableau d'âme et quelques semaines après en fait elle m'envoie le tableau. Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans la première hypnose j'avais vu une de mes incarnations où j'étais un Mohawk. Alors un Mohawk c'est un Indien du sud Québec, du côté de Québec justement, pas de Québec, de Montréal, non, aussi de Québec justement, de Québec. Voilà, c'est une peuplade qui fait partie de la tribu Iroquois. Et donc, mon nom de j'étais un chaman à l'époque, j'étais un homme médecine, il y a 15 000 ans à peu près, 12-15 000 ans. Et mon nom de chaman, c'était Corbeau Noir. J'avais des animaux totems, hein, bien sûr. J'avais un grizzly, j'avais un mammouth à l'époque. Les mammouths existent encore. Et donc, le corbeau. Et donc, cette dame m'envoie mon tableau d'âme. Et quand je vois le tableau d'âme, dessus, il y a le corbeau, il y a le grizzly. Sans que je lui en ai parlé avant, quoi. Donc, c'est hallucinant, avec plein de glyphes. Enfin, c'est. Et il y a un dragon en plus. Un dragon que j'ai pas vu dès le départ, mais que j'ai découvert ensuite. Un dragon blanc qui me regarde, là, il est juste au-dessus de moi. Et donc, en fait, ce tableau d'âme, bah, c'est mon âme, quoi, qui est venu lui parler, qui lui a dit voilà, Mathieu, c'est ça, c'est Corbeau Noir, c'est le dragon, c'est le grizzly. Bon, il n'y a pas, y a pas le. Il n'y a pas le mammouth, mais c'est pas grave, il y a un bison blanc, un beau bison blanc. Et puis donc suite à ce tableau d'âme, en fait, toujours pareil, cette dame, cette personne qui m'a fait mon tableau d'âme me dit, bah il y a aussi un tambour qui t'appelle avec des dragons. Sauf que moi j'avais déjà un tambour chamanique, en fait, j'avais un tambour avec un corbeau dessus. Donc je dis comment faire. Bon bah je recommande un tambour vierge. Et donc je commande un tambour vierge, je lui envoie, et effectivement elle me le renvoie quelques semaines après, pareil avec deux dragons dessus. Avec pareil des hiéroglyphes. Alors pour ceux qui me connaissent et qui ont vu mon tambour, il est assez vibratoire. Voilà. Et du coup, bah, les dragons encore. Encore des dragons. Mais en fait, j'ai toujours pas plus de connexion que ça. À cette époque, je suis connecté vraiment jusqu'à fin de l'été, je suis vraiment connecté qu'avec les. Alors, je suis dans le monde un peu galactique. Hein. Je suis les Urma, les Arcturiens. J'ai refait une reconnexion avec les Arcturiens aussi. J'ai retrouvé une mémoire arcturienne. Les Urma, donc les Urma qui m'accompagnent tout le temps, bien sûr, mais je suis vraiment à fond avec eux. Les Arcturiens, d'autres peuples aussi qui m'accompagnent. Je comprends que j'ai été aussi. Enfin, voilà, je commence à comprendre que j'ai eu beaucoup d'incarnations. Et puis, donc voilà, le tambour arrive avec les dragons, encore des dragons. Mais pour moi, j'ai qu'un dragon pour l'instant, c'est Anti-Huawei, quoi. Et c'est vraiment. Alors lui, je le vois par contre assez quand je fais des soins, je commence à faire des soins aux gens. Et quand je fais des soins, il est tout le temps là, tout le temps. Et il souffle de l'amour, voilà, c'est mon dragon d'amour, je l'appelle. Mais je pense que à l'époque, je pense que j'ai qu'un dragon. Donc ensuite, mi-octobre, début novembre, je crois. Oh, on va dire
Tout ça, en fait, c'est assez rapide. Hein, en fait, j'ai compris dès ma première hypnose, mon âme, ma conscience supérieure qui est descendue, qui parlait avec l'hypnothérapeute, lui a expliqué que voilà, maintenant que j'étais éveillé, que j'avais un peu compris les trucs, fallait pas que je perde de temps. Donc tout allait hyper vite en fait cet été-là. C'est un truc de fou, je récupérais plein de trucs au fur et à mesure assez rapidement. Et donc là, octobre 2022, je fais une visio avec une copine, une dame que j'avais rencontrée l'été dernier, l'été d'avant. Et puis on parle des chamans, je lui dis que voilà, j'étais chaman Mohawk. Et elle me dit, mais aussi Mathieu, t'as été un chaman, enfin t'as été un homme médecine Maya. Bon, oui, je veux bien. Donc j'avais pas plus que ça de connexion avec les Mayas. Et puis ça c'est mon premier, voilà, elle me dit, t'as été avec les Mayas. Bon, je lui dis, tu peux m'en dire plus? Elle me dit non. Bon, bah c'est comme ça. Par contre, elle me dit, c'est sûr que t'as été avec les Mayas. Donc je commence à avoir des connexions avec les Mayas. Et puis au fur et à mesure, le fait qu'elle m'en ait parlé, bah, je sais pas, peut-être que ça me travaille. Enfin, je commence à connecter avec des trucs. Mais c'est encore pas très très probant en fait. C'est pas très probant les Mayas. Ensuite, alors je m'excuse, hein, je déroule, mais c'est que en fait c'est chronologique parce que sinon je vais me perdre. Donc ensuite, ça donc c'est en octobre 2022. Ensuite, en décembre 2022, je fais une hypnose. Alors pas forcément avec la personne avec qui. Ah bah si, c'est avec lui d'ailleurs. Si si, c'est ma deuxième hypnose avec la. Donc là du coup il est professionnel, il fait des hypnoses, voilà, il fait de son métier les hypnoses. Et donc je lui demande une deuxième hypnose parce que là j'ai envie d'aller voir ce qui s'est passé, donc cette fameuse abduction en fait. Parce que là il est temps, au bout d'un moment, que je sache ce qui s'est passé. Et donc pendant cette hypnose, je découvre les 6 heures manquantes en fait. Donc là je vais revenir un petit peu au début. Je vais revenir sur cette abduction. J'aurais pu en parler avant, mais là, il faut que ce soit dit dans l'ordre. Donc voilà. Donc là, en fait, je découvre ce jour-là que ces 6 heures manquantes, c'est donc le groupe qui est similaire au nôtre, en fait. Mais maintenant que j'y repense, c'était trop bizarre, en fait. Même âge, même catégorie de population, enfin bref. Aujourd'hui, je les aurais reconnus tout de suite. C'est des grands gris, en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, les grands gris, c'est des extraterrestres qui sont grands, gris, et qui sont pas forcément toujours très sympathiques. Enfin voilà, d'un point de vue humain, ils sont pas forcément très sympathiques. Donc c'est des grands gris en fait qui ont une technologie de camouflage, hein, tout simplement, qui sont avec nous dans cette salle et qui vont m'abducter moi, mais aussi tous mes proches, tous ceux qui sont avec moi. Donc en fait, ce qui se passe, on dit toujours les abductions, ils nous enlèvent, ils nous emmènent dans un vaisseau et tout. Bah là, c'est pas ce qui s'est passé. Ils ont tout descendu. En fait, c'est comme si c'était dans une maison familiale. On était dans la salle commune. C'était une immense salle en fait. Et ben en fait, là, pendant l'hypnose, je vois tout ce qui s'est passé. Donc on est tous sur des lits. Alors je vais prendre mon portable pour vous faire voir à peu près. Sur des lits à l'horizontale comme ça un petit peu. On est un peu penché comme ça, vous voyez. Et puis là, vous voyez, s'il y a un bonhomme comme ça, hop, on est attaché. Donc moi, je suis attaché ici, ils m'ont mis un bandeau, enfin, je suis attaché les mains, ils m'ont mis un bâillon. Mais moi, en fait, je vois. Je vois ce qui se passe. Et je suis le seul, les autres, tous mes. Alors, il y a mes frangines, il y a mes beaux-frères, il y a tous mes potes. Alors, par contre, je vois pas les visages. Je vois tous les gens autour de moi, attachés, mais je vois pas les visages. On me montre pas les visages. Peut-être la conscience n'a pas voulu me faire voir les visages pour pas que je sois trop choqué. Mais enfin, je vois, tout le monde est nu. Vous ne me posez pas trop de questions, tout le monde est nu, ils nous font plein de saloperies, mais je vois pas les visages. Sauf moi, je suis encore habillé en fait. Et moi, je suis le seul qui a les yeux ouverts. Et je vois tout. Et je me vois faire en fait, comme ça, là, je suis comme ça. Et je vois les gris qui me regardent et ils ont pas forcément une expression, ils s'en foutent. Mais par contre, ils me laissent regarder quoi. Donc on est tous alignés comme ça, enfin en arc de cercle on va dire, et puis moi je suis au bout, enfin bref. Donc je vois ça pendant l'hypnose, ça dure pas très longtemps, hein, ça dure 5-6 minutes, mais j'ai le temps de voir tous les détails. Donc c'est pas super agréable à voir. Et donc bah voilà, je sais ce qui se passe pendant ces 6 heures. Donc en gros, en réalité, ça dure peut-être 5-6 heures quoi. Et ils ont descendu tout le matériel, c'est vraiment du matériel médical quoi. Tout le matériel, ils ont foutu ça dans la salle et puis ils nous abductent dans la salle quoi. Et donc je suppose qu'après, bah, il y a eu un problème avec moi parce que même à l'époque, c'était il y a 10 ans, mais j'étais pas forcément. Mais enfin, il y a eu un bins quelque part et du coup, ils n'ont pas réussi à m'endormir. Ou alors c'est que ma conscience voulait absolument que je vois tout. Enfin, je sais pas trop ce qui s'est passé.
Sauf que bah, quand ils ont foutu le voile de l'oubli sur tout le monde, ou leur technologie, enfin je ne sais quoi, moi en fait ça n'a pas fonctionné sur moi et c'est pour ça que je me rappelais avoir vu les extraterrestres. D'où voilà ce qui s'est passé au début de la vidéo. Donc voilà. Et franchement, je savais qu'il y avait un truc ce jour-là, mais je savais pas quoi. Donc là, lors de cette hypnose, j'ai mes réponses. Donc je peux vous dire que les grands gris, au départ, j'ai pas forcément de bienveillance par rapport à eux. Et puis ça m'emmerde en fait d'avoir vu tout ça parce que du coup je me dis mais tout ce qu'ils ont fait sur nous c'est dégueulasse quoi. Et puis alors donc ça c'est au mois de décembre. Puis petit à petit, allez, je sais pas comment expliquer mais peut-être ma conscience me fait comprendre qu'en fait voilà j'ai été aussi un gris à une période et que peut-être que j'ai fait comme eux aussi, enfin dans une autre incarnation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas toujours été que de la lumière, on a aussi été de l'ombre. Et donc j'ai été aussi dans un gris, dans la ruche, et que probablement j'ai fait ce qu'ils ont fait eux. Et alors pourquoi les juger aujourd'hui pour ce qu'ils ont fait alors que moi j'ai sûrement fait autant de saloperies qu'eux. Donc au fur et à mesure, je sais pas si on va dire que ma conscience s'éveille ou je deviens un peu plus humain peut-être, enfin un peu plus humain, histoire de dire. Disons qu'en gros je comprends. Et j'ai de moins en moins de misère à regarder cette image parce qu'en fait je la revois en fait tout le temps. Ces images elles me reviennent en image en gros. Et je les vois et j'ai de moins en moins de mal à les regarder jusqu'au jour où en fait je me revois dans ce siège en fait bloqué. Et je vois le grand gris qui tourne son visage et il a plus le même air sinistre en fait. Et il me regarde plutôt avec une tristesse en fait. Et le jour où je comprends qu'il est triste, bah, il n'est pas plus heureux que ça de faire ça parce qu'en fait il fait son boulot. Mais en fait, il fait ni plus ni moins ce que nous, êtres humains, nous faisons sur les animaux, en fait. Sur les animaux de laboratoire ou même sur les animaux qu'on emmène à l'abattoir. On leur demande pas s'ils sont OK ou pas, quoi. On le fait. Donc lui, en fait, c'est ce qui se passe. Lui, il fait ce qu'on lui a dit de faire et puis voilà. Et donc ce jour-là, je comprends qu'en fait, bon, j'ai été aussi un de ces êtres et qui fait son taf, c'est tout. Donc je commence à... Alors disons que je sais pas que j'ai plus de la haine, mais je commence à comprendre. Et là, ça s'apaise en moi, en fait. Il y a un truc qui se libère et je me sens mieux. Je me sens mieux. Donc voilà, ça c'est jusqu'au début janvier à peu près. Ça dure quelques semaines. Et puis donc début janvier, c'est pareil, je retourne toujours en Bretagne parce que j'y vais sporadiquement en fait de temps en temps, je vais en Bretagne, quasiment une fois par mois. Et puis là, de fil en aiguille, il se passe des trucs, c'est qu'en fait, je reconnecte de plus en plus avec les Mayas. Ce qu'on m'avait parlé déjà au mois d'octobre. Décembre, janvier, février, je reconnecte pas mal avec les Mayas. Alors dans différents lieux, en fait, je vais dans des endroits, des fois c'est des dolmens, des fois c'est des cercles de pierre, des fois c'est juste en méditation. J'ai des trucs qui me reviennent et jusqu'au jour où pendant une méditation, la fameuse amie que j'ai contactée au mois de juin en Bretagne, qui me met une pierre sur le front et là instantanément pouf, je pars en méditation, enfin instantanément, hein. Et là il y a un vieux monsieur qui me parle, tout vieux, très 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 rabougri, et qui me dit je suis ton ancienne incarnation Maya. Donc il me dit j'ai 800 ans. 800 ans, ok, d'accord. Et puis il me dit il est temps que tu récupères tes pouvoirs, enfin je sais plus comment il dit toi ses pouvoirs, enfin il est temps que tu récupères ce qui est à toi. Et il m'envoie en fait des codes, et puis pareil dans l'après-midi on va sur un lieu, je reçois des codes, enfin toute la journée j'ai reçu des codes de ouf. Ça a duré, donc ça c'était un dimanche. Je rentre chez moi, donc j'avais 3 heures de route. J'arrive chez moi vers 22 heures. Donc tout le lundi, tout le mardi, jusqu'au mercredi soir. Pas bien, j'étais quasiment allongé pendant 3 jours, avec des codes qui me passaient dans les yeux en fait. Ça faisait en fait comme une grille de mots croisés en fait, une immense grille, avec des cases en fait. Et dès qu'il y avait un code qui apparaissait, ça s'avançait, j'allais voir le code, je reculais, j'allais voir un autre, mais pas forcément à suivre. Ils étaient à droite, à gauche, tac, 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 tac. Et ça n'arrêtait pas, comme ça, des codes. Et là, par contre, ça me mal de crâne de ouf. Et pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, terminé. Terminé. Et puis là, par contre, j'avais récupéré plein de trucs. Et je sentais, par contre, que j'avais niveau de l'énergie, il y avait quelque chose qui s'était passé. Et donc, c'est là que j'ai commencé à
que j'ai commencé à faire des soins Maya, ce que j'appelle des soins Maya solaires. Au départ, je disais des soins Maya, puis après j'appelais ça des soins solaires, parce que je suis pas un Maya en fait, je suis Mathieu, je suis un Français. À l'époque, j'étais Maya. C'est des soins qui me sont venus des Mayas, que j'ai récupérés donc en hypnose. Parce que j'avais fait une hypnose où j'ai été voir aussi ce qui s'était passé chez les Mayas. Donc j'ai récupéré des visions de ce que je pratiquais à l'époque. Et puis, donc voilà, j'appelais ça les soins solaires. J'appelle ça d'ailleurs des soins solaires parce que je les fais toujours. Et effectivement, quand je convoque le soleil, enfin, quand je convoque, je le convoque pas parce qu'on le convoque pas, mais quand je l'appelle en fait dans ma main droite, gauche, il vient. Je l'ai dans la main gauche et je peux travailler avec ma main droite et j'ai vraiment le soleil qui vient. D'ailleurs, la copine chez qui j'étais en Bretagne, un jour m'a fait un soin et à la fin du soin, elle a reçu un message et elle me regarde et me dit merci fils du soleil. Bon, ok, Esteban Zia. Non, sans rigoler, ça m'a fait je sais pas quoi ce jour-là quand elle me dit ça, on me dit de te dire merci fils du soleil. Bon, bah très bien. Donc voilà, je commence au début janvier, février, mars à faire des soins solaires, puis jusqu'à aujourd'hui, hein, donc je faisais des soins solaires, qui sont des soins en fait de désimplantage. Je fais pas mal de désimplantage, je retire des choses qui n'ont plus rien à faire sur les gens, et puis j'amène de la chaleur, de l'énergie solaire, et c'est toujours chouette en fait. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en janvier, il arrive aussi quelque chose chez moi, c'est que je découvre que j'ai une Ève. Alors, qu'est-ce qu'une Ève? Une Ève, c'est un être vecteur d'énergie. Alors là, pour avoir plus de renseignements, je vous invite à aller voir la page de Émilie Damon, Les Tribulations d'une Galactique, sur YouTube. Vous pouvez la trouver sur Facebook, sur Telegram. Sur la chaîne Telegram ou sur le groupe Facebook Un autre monde en conscience aussi. Donc voilà, Un autre monde en conscience, où donc Émilie Damon, c'est Les Tribulations d'une Galactique. Et donc elle parle des Èves, donc qui sont des êtres vecteurs d'énergie, qui sont des êtres conscients, alors qu'on a longtemps confondu au départ avec les cheminées cosmotelluriques, et puis depuis on a découvert que ce sont vraiment des êtres conscients, hein, qui sont des parts de nous aussi. Donc pour ma part, elle s'appelle Maïtina. Elle se représente sous la forme d'un cercle en fait, d'un cercle, et donc c'est une énergie, donc un être vecteur d'énergie qui est connecté au cristal de l'intraterre, au grand cristal de l'intraterre et au grand soleil central. Et en fait, le point de contact, c'est au sol, hein, où on l'a défini, et elle aime bien être en cercle en fait. Donc souvent, on la représente avec un beau cercle avec des fleurs, toutes sortes de choses, des belles pierres. Mais enfin, elle est représentée en cercle. Et dans ce cercle, on est en pleine conscience en fait. On est dans l'amour divin, c'est impolluable en fait, on est super bien. Et donc je découvre que moi j'ai une Ève. Donc d'ailleurs, désormais on pense que tout le monde a une Ève, hein, probablement. À nous de la découvrir. Et donc cette Ève qui s'appelle Maïtina. Alors je vous expliquerai le nom après, d'où il vient. Et puis donc je découvre que j'ai cette Ève, et qui me permet aussi de faire les soins. Donc quand je suis dans cette Ève, il n'y a rien qui peut venir me polluer, puisqu'en fait je suis directement connecté au grand soleil central et au grand cristal de l'intraterre. Je suis dans un tunnel d'énergie pure, d'amour, et voilà, dans le divin. Et donc du coup, je découvre que j'ai une Ève, c'est chouette. Et là, mes soins s'en trouvent transformés, quoi. Ils sont d'une fluidité, ouais, ils sont beaucoup plus acérés, et puis ça devient super, quoi. En gros, mon apprentissage est terminé, ça y est, je me lance, quoi, et je fais des soins qui sont assez probants. Et donc, je commence à faire des soins, donc janvier, février, mars, avril, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Donc je m'excuse, je reprends l'enregistrement, c'est que j'ai eu une panne d'ordinateur. Donc je disais que voilà, mes soins sont de plus en plus complets. Donc ce que je fais jusqu'à aujourd'hui, hein, des soins solaires en lien avec notre Père Soleil, avec Mère Gaïa. Et donc dans cette Ève,
Maïtina qui m'aide beaucoup en fait, et qui aide beaucoup les gens. Et par contre, j'ai toujours qu'un seul dragon en fait, et j'en reviens toujours à ça. Donc j'ai toujours Anti-Huawei qui est là lors des soins. Il y a d'autres guides qui m'aident, mais il n'y a que Anti-Huawei en fait, j'ai toujours qu'un dragon. Et puis donc je décide quand même un jour, enfin je décide, non je décide pas d'ailleurs. Je fais une hypnose au mois de mars 2023. Et lors de cette hypnose, j'ai le bonheur, la joie en fait d'aller avec mon dragon. En fait de découvrir pourquoi en fait j'ai un petit Huawei qui m'accompagne. Donc je me vois, donc c'est il y a hyper longtemps, enfin sur une échelle de temps terrestre, on dirait que c'est il y a à peu près 200-300 000 ans. Sur Terre bien sûr. Je suis une elfe, donc une petite elfe, enfin une petite elfe, je suis à peu près 1,50 m. Je suis toute blonde, avec, je sais que je suis une fille parce que j'ai une jupe. Je me vois en fait, quand je fais des hypnoses, j'arrive à sortir de mon corps en fait. Enfin, pendant l'hypnose, j'arrive toujours à sortir du corps et d'aller voir le paysage alentour. C'est un peu comme une caméra en fait. Ça, je sais pas pourquoi j'y arrive, enfin j'y arrive bien. Et donc là, je vois que je suis une elfe et que je fais à peu près 1,50 m, que je suis blonde et que je suis la dragonnière de Anti-Huawei. Ce beau dragon blanc qui est un dragon de l'air, du vent. Dragon de l'air, ouais, du vent. Et donc je fais un voyage avec lui qui est assez chouette. Alors, lors de ce voyage, on va visiter un continent qui pour moi existe aujourd'hui, hein. Alors, moi c'est encore, je mets ça entre guillemets, c'est ma vision des choses. Je me dis que la Terre, on est sur le dôme de Gaïa, on est sur le haut de Gaïa, qu'on est entouré par un mur de glace, voilà. Bien sûr, le mur de glace qu'on nous montre aussi dans beaucoup de films, que ce soit Game of Thrones ou dans plein d'autres films, et qu'on est vraiment derrière ce mur de glace, qu'il y a d'autres continents, mais qui sont immenses. Là, je vais sur un continent avec Anti-Huawei pendant cette hypnose, qui fait à peu près la taille de tous nos continents terrestres sur un seul continent. Donc pour vous dire la taille, quoi. Il est immense. Sur ce continent, donc je vole sur Anti-Huawei, donc c'est super, ça dure peut-être un quart d'heure, 20 minutes, cette partie de l'hypnose, parce que l'hypnose en elle-même dure 2h30. Mais cette partie de l'hypnose où je suis sur le dragon, ça dure à peu près 20 minutes, je pense. Et donc je vole, côté d'arbres géants qui font à peu près 4 km de haut, c'est assez hallucinant. Des montagnes qui font une douzaine de kilomètres de haut, donc l'Himalaya à côté c'est de la gnognotte quoi. Donc ouais, des arbres qui font 4 km, une forêt immense, enfin c'est vraiment superbe. Et pour moi c'est un continent qui est vraiment au sud de ce qu'on est, d'où on est aujourd'hui en fait, et plutôt du côté, on va dire de l'équateur de Gaïa, moi Gaïa pour moi elle est immense en fait, donc la Terre est une partie de Gaïa. Et donc au sud, à l'équateur, il y a ce continent là où il y a des arbres géants et tout, où il y a d'autres dragons d'ailleurs, on rencontre d'autres dragons. Donc c'est assez chouette, c'est une belle hypnose. Et donc je découvre que je suis une petite elfe qui accompagne ce dragon. Mais j'ai pas de nom en fait, on me donne pas le nom à l'époque. J'ai pas de nom qui me vient, donc par contre c'est une superbe hypnose. Donc je continue, donc là, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, voilà. Plutôt août, on va dire, ça s'arrête en août, enfin ça s'arrête, non, ça s'arrête pas, mais je continue à faire mes soins solaires, des soins, voilà. Et puis je fais toujours des belles rencontres, je vais à droite et à gauche, je reconnecte avec encore des belles choses mayas, enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup de reconnexion avec ce peuple. Et puis en août, toujours chez mes amis en Bretagne, on décide d'aller sur une plage et là, je sais pas. Je sais pas ce que ce jour-là, en fait, j'entends, tu vas avoir des œufs. Bon, effectivement, on va sur cette plage et je trouve 3 œufs de dragon, en fait, des belles pierres. Et je sais que les trois sont amenés à avoir un dragon à l'intérieur. Bon, bah je sais pas d'où ça me vient, mais c'est comme ça. Donc là, 3 œufs. Et la copine qui est avec moi, qui m'accompagne, m'en donne un quatrième. Mais moi, je savais que j'en avais 3. Donc, bon, bah, je repars avec mes 4 œufs. Mais du coup, 3, je suis sûr de moi. La copine me donne le quatrième œuf. Oui, pourquoi pas. Donc ça, c'est fin août. Début septembre, à 15 jours d'intervalle dans la Ève. Donc tous les matins, moi, je fais des soins dans la Ève pour moi. Et puis, voilà. Où je fais des méditations. Donc, à 15 jours d'intervalle, j'ai les 3 noms de mes 3 dragons. Donc j'ai Anti-Huawei, mon premier dragon qui m'accompagne toujours, qui est mon dragon de l'air. Ensuite j'ai Ploquin. Alors Ploquin, c'est
C'est un dragon d'eau. Dragon d'eau qui ressemble un petit peu à un hippocampe. En plus grand, en fait, c'est un beau gros hippocampe. Un peu comme dans le film Aquaman. À peine comme ça, mais il ressemble c'est entre un dragon et un peu les hippocampes d'Aquaman. Donc Blue Queen, qui est mon dragon d'eau, en fait, qui est relié au réseau Corail. Et donc ma harpine, une dragonne qui est un mâle Blue Queen, bien sûr. Ma harpine, qui est une dragonne améthyste. Donc vraiment qui a les couleurs de l'améthyste, qui est d'une beauté, qui est mon dragon de terre en fait, qui est relié à la terre. Voilà. Et puis bah vous me direz, donc voilà, il m'en manque un quatrième, un troisième plutôt. Et donc il y a Azriel qui vient le dernier, quelques jours après. Azriel qui est mon dragon du feu, qui est lui qui est relié au soleil et au feu. Et lors d'un soin, il m'explique, Azriel, que c'est lui qui me connecte à chaque fois au soleil, en fait, qui fait la connexion entre le soleil et ma main, et c'est lui qui m'amène l'énergie du soleil dans la main. Donc voilà, donc je découvre que j'ai j'ai 4 dragons désormais, donc ça en 3 semaines à peu près. Donc Anti-Huawei qui me suit depuis le début, Blue Queen, mon dragon d'eau, donc Anti-Huawei dragon d'air, Blue Queen, mon dragon d'eau, ma harpine, ma dragonne de terre, et Azriel, mon dragon du feu. Donc là, je me dis, là, j'ai un dragon pour chaque élément, c'est ouf quoi. Mais j'en ai toujours que 4. Voilà. Et donc au mois d'octobre, une amie me dit, Mathieu, bah, t'aurais pas un dragon rouge? Alors, bah, j'ai dit non, j'ai j'ai que mes dragons, enfin j'en ai 4 déjà, c'est déjà pas mal quoi. Elle me dit si t'as un dragon rouge. Ah bah j'ai première nouvelle. Mais je pensais plus du tout à mon quatrième œuf en fait, si vous voulez, que j'avais. Enfin j'y pensais mais je pensais pas que c'était ça. Et puis elle me dit si donc elle me dit je te fais un tableau. Et elle m'envoie un tableau, effectivement il y a un dragon rouge. Un dragon rouge et autour il y a des boules d'énergie. Il y a une énergie de feu, une énergie d'air, une énergie de terre et une énergie d'eau. Et là ce dragon en fait réceptionne les 4 énergies. Et là je comprends que c'est le dragon qui, qui lie toutes les énergies en fait. Je me connecte dans ma Eve le lendemain, enfin je reçois le tableau, donc j'ai une belle émotion voilà, vraiment une émotion puissante d'amour. Je reçois le tableau et je me connecte dans ma Eve, enfin je me mets en méditation, et là je reçois son nom, il s'appelle Jaffa Ada. Il me dit je suis toi, en fait je suis une part de toi, je suis ton dragon d'amour. Et en fait, ça peut faire penser au, au film le cinquième élément, mais c'est vraiment le dragon qui lie les 4 autres éléments. L'eau, l'air, la terre, le feu. L'eau, l'air, la terre, le feu, voilà. Et donc mon dragon d'amour qui relie au niveau du cœur ces 4 éléments. Et donc effectivement, depuis, voilà, donc j'ai Shafa'ada et c'est le dragon du cœur. Alors à ce moment-là, c'est au mois de novembre, je ne sais pas encore trop quel lien j'ai avec ce dragon. Je sais que c'est une part de moi, je pense. Je comprends que j'ai été ce dragon ou que je le suis, enfin peu importe. Contrairement par exemple à Anti-Huawei ou les autres, je sais pas trop. Anti-Huawei, je sais que j'ai été son dragonnier. Blue Queen, je sais pas. Marpin et puis Azriel. Azriel, je pense que je suis aussi ce dragon. Enfin, j'ai pas encore tous les détails par rapport à ça, mais enfin, je sais qu'au moins j'ai été soit dragonnier ou ces dragons. Et donc Jaffa Ada qui arrive donc au mois d'octobre, novembre, plutôt novembre, ouais, octobre-novembre, fin octobre, début novembre, et qui m'accompagne désormais quand je fais des soins. Donc, mais pour l'instant, jusqu'à encore il y a très peu de temps, je faisais que des soins solaires en fait. Et là, depuis on va dire, depuis janvier, là, depuis début d'année, je fais des soins dragon solaire en fait, solaire dragon. Et donc Jaffa Hadar, en fait, bah, je me connecte à lui assez facilement. C'est vraiment mon dragon du cœur, c'est mon dragon d'amour. Et donc tout ça se passe il y a très peu de temps, là, jusqu'au 11 février 2024, donc il y a encore quelques semaines. Là, j'arrive chez un ami où on est tous réunis, toute la nouvelle famille que je connais maintenant, avec tous mes amis. Et puis on me présente
Alors je vais vous faire voir, on me présente voilà, ce beau crâne de dragon, voilà, en améthyste chevron. Et alors pour le coup, j'aime bien voilà, je le représente. Je l'aime bien, mais j'ai pas, enfin, ça flash pas énormément. Puis le lendemain, par contre, quand je pose la main dessus, en fait, quand je pose la main comme ça, là, il y a une énergie qui passe là, je la sens encore, là, une énergie de fou qui passe. Et bon, bah, je dis, il est pour moi, quoi. Donc, l'ami qui s'occupe des crânes, qui a amené les crânes, me dit, bah, faut que, voilà, donc il prend le crâne avec lui, il fait venir la conscience, et c'est la conscience de Jaffa Hadda qui tombe à l'intérieur de ce crâne, en fait, qui descend à l'intérieur de ce crâne, qui vient s'incarner dans ce crâne. Et là, je comprends que c'est moi, en fait. C'est une part de ma conscience qui est un dragon cosmique de ouf, quoi. Qui est vraiment un beau dragon cosmique d'amour. Mais vraiment, à le dire, j'ai le cœur qui palpite. C'est une part de moi qui est ailleurs, sur une autre ligne de temps, mais qui est incarnée, alors on peut pas dire en même temps, enfin, voilà, qui est une autre part de moi. Et qui est vraiment un dragon d'amour voilà, de ouf, comme j'aime bien le dire. Et, euh, et donc qui est venu s'incarner pour voilà. Et donc ce jour-là, en fait, je pleure. Je pleure parce que c'est super beau ce qui m'arrive. J'ai mes 5 dragons en fait, ça y est. Donc j'ai mes 4 dragons élémentaux, plus mon dragon du cœur. Et je les avais déjà depuis le mois d'octobre-novembre, me direz-vous, mais là, avec cette arrivée dans ce beau crâne dragon, en fait, ils sont avec moi tout le temps, quoi. Et le lendemain, en fait, donc ça c'est un dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, je dors pas beaucoup. Je reçois beaucoup, je dors peut-être 1 heure. Je reçois beaucoup d'enseignements des dragons, toute la nuit. Et là, on me demande, on me dit, bah ça y est, maintenant Mathieu, tu vas pas faire. Je comprends que voilà, je fais des soins, soit que je suis pas mauvais pour ça, parce que je suis venu là pour ça aussi, mais que j'ai aussi autre chose à faire et qui est surtout d'aider les gens. Alors voilà, j'en viens justement à la deuxième partie de mon, mon titre, en fait, l'appel des dragons, c'est qu'en fait, il m'explique durant cette nuit, en fait, que je suis là pour aider les gens à se reconnecter à leur dragon. Parce qu'en fait, j'ai une facilité, voilà, je ne m'en cache pas, j'ai une facilité à reconnecter avec les dragons des uns et des autres. Euh, Par exemple, on a été dans une basilique, il y avait un dragon sous la basilique, je l'ai tout de suite senti et j'en ai eu la preuve parce que l'autre personne qui était avec moi, qui sentait le dragon, l'a senti aussi. Mais j'ai senti tout de suite, quoi, en fait. Donc, j'ai une facilité à les visualiser, à visualiser aussi leur environnement. Pour exemple, si le dragon qui se présente à vous est un dragon terrestre, déjà je pourrais le savoir. Si c'est un dragon cosmique, c'est pas du tout la même énergie. Si c'est un dragon d'eau, pareil. Et puis je verrai les couleurs. On présente souvent les dragons. Je les vois un peu comme si je les voyais, quoi. Comme celui qui est derrière moi, en fait. Visuellement, je les vois. Si c'est un dragon, par exemple, d'une plante, dragon du sapin, on me le fera voir autour d'un sapin. Si c'est un dragon, je ne sais pas, du corail, on me le fera voir circulant dans le corail. Enfin voilà, je vais vraiment avoir des détails précis sur le dragon. Et donc c'est le but, c'est ça en fait, c'est que j'aide les gens à se reconnecter. Il y a beaucoup de gens qui voient des dragons, qui ont des dragons, qui voudraient avoir des infos. Je pourrais avoir le nom aussi si je demande. Après voilà, moi c'est ce qu'on m'enverra. Il faudra que ça résonne aussi avec ce que les gens attendent. Si ça résonne au cœur, il n'y a pas de souci, quoi. Et donc c'est mon maintenant, ça va être une de mes entre guillemets missions. J'aime pas trop dire mission, mais enfin, faut bien donner des mots sur ce qu'on est venu faire. Donc faire des soins dragons, reconnecter les gens à leur dragon. Et c'est vraiment ce pourquoi je suis là, parce que maintenant je le sais, hein, ça tape là. Ça tape et c'est ce qu'on m'a demandé de venir faire en fait. Alors depuis 2 ans que je suis éveillé ou que je comprends un peu les choses, ça y est, je sais enfin vraiment pourquoi je suis incarné sur cette terre.
Alors c'était pas pour être chauffeur routier comme dans le temps, c'était pas forcément... Si, c'est pour faire des soins aussi, mais pas que ça en fait. C'est surtout pour aider les gens à... Alors, il y en a qui vont me dire, oui c'est marrant, comme par hasard, c'est au début, c'est l'année du dragon que ça arrive. Ben oui, mais en fait c'est une évidence en fait. Il fallait que je récupère tous mes dragons. Alors, honnêtement, avant le premier, enfin avant l'année du dragon chinois, je connaissais rien du tout. Je savais même pas que ce serait l'année du dragon. Donc là, effectivement, ils sont tous arrivés, mais vraiment à la queue leu. Enfin, à part Anti-Huawei qui me suit depuis 2 ans, mais Marpin, Ploquin, Azriel et puis Jaffa ils sont arrivés à un mois d'écart les uns des autres, quoi. Les 4 sont arrivés vraiment en fin d'année pour que cette année, justement, l'année du dragon, on puisse œuvrer et qu'on puisse aider les gens à se connecter au dragon parce que c'est vraiment. Ils sont d'un amour infini, sont d'une puissance de gentillesse, de bienveillance. Et quand on œuvre avec eux, c'est formidable, quoi. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu mon parcours, voilà, qui en fait débute il y a 10 ans désormais, non 12 ans, 2012, mais enfin qui a eu une grosse période de calme pendant 10 ans, mais qui a vraiment démarré il y a 2 ans, et qui aujourd'hui m'amène à donc ce futur, je ne veux pas dire sacerdoce, mais enfin ce pourquoi je suis là, aider les gens à se reconnecter à leur dragon et qu'ils aient autant de plaisir que moi à œuvrer avec eux, quoi. Parce que bah, on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous aussi. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin de personnes comme moi ou comme d'autres personnes hein, qui font très bien sur internet, que ce soit sur moi je suis sur beaucoup de groupes de dragons sur YouTube ou sur Facebook, il y a des personnes qui sont formidables, il y a des gens je vais pas faire de la pub pour les uns pour les autres parce que c'est pas le but, mais il y a plein de gens qui s'occupent des dragons et n'hésitez pas à les voir parce que c'est tellement important. Puis on sent que là c'est le moment parce que ils sont comme les Èves hein, qui sont revenus depuis 2020, depuis 2019-2020 sur Terre en fait, enfin qui sont revenus à la surface de la Terre. Les dragons sont là aussi parce qu'ils sont venus pour aider à monter la conscience du divin, quoi. Donc sur Terre et sur Gaïa plutôt. Enfin, j'aime mieux dire sur Gaïa que sur Terre. Donc, donc reconnectez-vous avec eux. Voilà. Donc si j'ai fait cette vidéo, bah, vous pouvez faire appel à moi hein, et je me ferai un plaisir de vous aider, quoi. Donc bientôt là je vais faire une petite peut-être un site internet qui va expliquer tout ce que je fais. Et puis mais je suis pas hyper fort là-dessus donc je préfère faire une vidéo comme ça explique aux gens. Et puis bah voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. C'est juste que si vous sentez l'appel des dragons, bah n'hésitez pas à me contacter et je pourrais vous aider à connecter avec eux. Voilà. Donc je vais vous laisser sur cette vidéo qui est un petit peu longue, je m'excuse, il va y avoir une coupure au milieu parce que donc voilà, c'est ce fameux petit problème d'internet. Mais je pouvais pas faire beaucoup plus court, on va me dire que c'est un peu long, mais je pouvais pas faire beaucoup plus court parce qu'il fallait vraiment que je raconte tout ce qui s'est passé pour expliquer pourquoi j'en suis là aujourd'hui et pourquoi ce joli monsieur m'a demandé, oui, alors, voyez, il a perdu une oreille. Et ça encore, j'étais vraiment embêté. Mais en fait, j'ai découvert que voilà, cette oreille, donc c'est hyper fragile en fait. Il a perdu cette oreille et en fait, c'est ce petit morceau de voilà qui est pas plus gros que ça, et ben quand je me le mets sur le troisième œil, et ben c'est comme la corne du dragon en fait. Bon, ça fait un peu idiot, mais ça me fait une connexion hallucinante et je capte plein de trucs. Donc finalement, bah ça s'est cassé, mais c'est pas c'est fait pour en fait. Voilà. Donc ce monsieur qui m'a demandé de faire bah, c'est aussi un peu lui et tous mes dragons qui m'ont demandé de faire cette vidéo pour vous. Voilà. Et bien je vous laisse. Et puis bah, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous la trouvez bien et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Désolé si c'était un petit peu long, mais j'aime bien parler. Voilà. Allez, à bientôt mes amis. Soyons dans l'amour, soyons dans la joie. Et rayonnons.